Salut les amis, bienvenue à vous sur la chaîne, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, on va parler un petit peu de cinéma, ouais, on remet un petit peu les pieds dedans. Je regardais par la fenêtre cette semaine, je rentrais du boulot, enfin le matin je partais, le soir je rentrais. Je regardais par la fenêtre et je me suis dit, il fait froid, il fait pas beau, en tout cas, vers chez moi il fait pas beau du tout. Il y a des nuages tous les jours. C'est un temps à peut-être pas vraiment sortir et peut-être plutôt un petit peu rester chez soi, ou en tout cas sortir, mais pour se mettre au chaud et regarder des petits films et des petites séries bien sympas. J'ai continué de réfléchir comme ça et je me suis dit, c'est bon, Netflix, on a commencé un petit peu à faire le tour, des films, voilà. Mais qu'est-ce qui serait intéressant de regarder, ou qu'est-ce qui va arriver très prochainement sur nos écrans, que ce soit aussi bien chez nous qu'au cinéma, qui pourrait être intéressant à marquer dans notre agenda pour cette belle fin d'année. Et puis un petit peu, je vous avouerai, pour l'année 2022. Parce que là, j'ai dégoté du lourd. Allez, c'est parti. On y va ? Jingle ! Bon, et quand je vous dis que je vous annonce du lourd, c'est que je vous annonce vraiment du lourd. Premier film qui va sortir au cinéma le 15 décembre, c'est Spider-Man No Way Home. Alors là, franchement, bon, pas la peine de vous présenter Spider-Man, pas la peine de vous dire qui est Marvel, hein. Marvel, c'est les gens qui ont fait un petit peu les Avengers, Infinity War, Endgame, Ant-Man et la Guêpe, Doctor Strange. Bon, ce Spider-Man là va être un peu spécial parce que ça va ouvrir une nouvelle voie dans le Marvel Cinematic Universe. Parce que je crois bien que ça va être l'apparition du métaverse au sein de l'univers global des personnages Marvel qu'on a eu au travers de ces nombreux films. Donc ça va être vachement intéressant avec deux personnages de premier plan, Spider-Man et Doctor Strange. Je vous en dis pas plus, je vous mets la bande-annonce dans la description, comme ça vous pourrez aller voir un petit peu tout ça. Ça sort le 15 décembre et ça va être vraiment pas mal. En tout cas, moi je vais aller le voir. Ensuite, le deuxième film que j'aurai à vous proposer, Number 2, s'appelle Mystère. C'est un film français, voilà, donc désolé, hein, pas de blockbuster. Parce que ça sort le 15 décembre en même temps que Spider-Man No Way Home. Pourquoi je vous le propose ici dans cette liste ? C'est parce que tout simplement, c'est un film qui a l'air vraiment tout mignon, tout sympathique. Voilà, c'est pas une prise de tête, c'est pas un blockbuster, il y a pas d'effets spéciaux. On se repose entre les quelques blockbusters qui sont sortis, voilà, à la fin de l'année. On a eu James Bond, il y a eu Les Éternels, voilà, il va y avoir Spider-Man, donc ça fait partie des petits films français des fois qui permettent de se reposer un peu plus et surtout de se tourner vers autre chose. Ça apporte quelque chose au cinéma. Et il m'a titillé un petit peu quand j'ai vu la bande-annonce, donc je me suis dit, il faut que je leur propose. En plus, ça permet d'amener ses petits-neveux, ses petites-nièces au cinéma, ou pourquoi pas ses enfants, hein. Voilà, ça fait passer un petit moment en famille bien sympathique, ça dure pas très longtemps, 1h23. C'est vraiment le bon timing, il en fallait pas plus. Parfait pour passer un petit moment en famille et se faire un bon cinéma bien au chaud. Film suivant, Number 3. Là, on repart sur du très lourd, du méga blockbuster, en espérant vraiment que ce film soit à la hauteur. Ça sort le 22 décembre 2021, on avance un petit peu dans le calendrier, mais ça va être vraiment très très proche de nous. Ce film sera réalisé par Lana Wachowski. Donc là, peut-être que vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Je veux bien sûr parler de Matrix Résurrection. Là, Lana Wachowski décide de toucher vraiment à quelque chose de très très gros. À un des piliers de la SF hollywoodien. Et nous propose, ou en tout cas va essayer de nous proposer une suite à la trilogie Matrix. Donc dans ce 4e opus, qui je l'espère, sera à la hauteur de la trilogie. Moi personnellement, Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3... ça fait partie d'une trilogie de films que je peux continuer de regarder sans arrêt en fait. Et à chaque fois que je vais regarder cette trilogie, je vais toujours me poser des questions différentes. C'est vraiment une trilogie qui est vraiment fondamentale en fait. Pour les quelques passionnés de cinéma, ne jamais avoir regardé Matrix, c'est vraiment quelque chose de... Non, c'est impossible. Il faut avoir vu Matrix au moins une fois dans sa vie. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut avoir vu Matrix. Parce que c'est vraiment incroyable, quoi. Il fallait quand même sortir cet univers-là, quoi. Après, bon... je suis quand même un petit peu... je suis pas encore convaincu à 100%, c'est pour ça que, bon, c'est sûr, je vais aller le voir. c'est sûr, je vais aller le voir. Mais j'attends vraiment de voir le film pour me faire un avis et pour vraiment me dire si vraiment ça valait le coup ou pas de relancer la machine, quoi. Les 3 films, la trilogie, c'est terminé.
de la plus belle des manières. Matrix 3 a été très bien, moi j'ai adoré. Pour certains puristes, il n'y a que Matrix 1 qui existe. Voilà, les deux autres n'existent pas, alors que non, franchement, les trois sont vraiment excellents. Donc voilà, mais j'espère que Lana Wachowski ne va pas tomber dans le piège du voilà, on fait un petit peu comme le piège, ce que j'appellerais le piège Star Wars, quoi. C'est-à-dire que bon, on fait que du fanservice, il n'y a pas vraiment de plus-value, que des trucs, c'est un petit peu du réchauffé, non, voilà. J'espère vraiment que derrière, il y aura vraiment quelque chose de neuf, ou en tout cas des éléments supplémentaires qui permettront de continuer d'étendre un peu plus l'univers, d'aller un peu plus loin, et de découvrir des choses qu'on n'aurait pas vues jusque-là, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que j'attends un petit peu de ce film-là. Voilà. En tout cas, très gros blockbuster. Il y aura toujours Keanu Reeves dans le rôle principal, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, et donc réalisé par Lana Wachowski. Ça sort le 22 décembre 2021, et ça, c'est vraiment à mettre dans vos agendas. Ensuite, quatrième film, number 4. Nous allons repartir un peu plus sur une touche de douceur et quelque chose de radicalement différent par rapport à ce que je vous ai proposé jusqu'à maintenant. Je vais vous parler d'un film qui va sortir le 29 décembre 2021 et que j'attends depuis cet été. Ce film s'appelle Belle et il est réalisé par Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda, qui c'est ? C'est un très célèbre réalisateur japonais de films d'animation. Et quand je vous dis très célèbre, c'est parce que il a vraiment le mec, il a fait des trucs de fou, quoi. Pour vous citer quelques films, voilà, pour vous aider un petit peu, c'est le mec qui a quand même réalisé La Traversée du Temps, sorti en 2006, Summer Wars, sorti en 2009, et des films que j'ai vus et qui sont vraiment excellents. Les Enfants Loups, Ame et Yuki, celui-là, les autres ils sont là, lui il est là. Ah, lui il est là. Il avait sorti il y a pas longtemps Mirai, ma petite sœur. Très beau film d'animation aussi, que je vous recommande de voir si vous le pouvez. Et surtout, vous pouvez le voir avec des plus jeunes, voilà. Là, depuis 2018, il n'avait rien produit et il a annoncé son projet, en tout cas cet été, courant août si je me trompe pas, ou peut-être courant juillet, avec une bande-annonce absolument sublime. En tant que grand fan de manga et d'animation japonaise, Mamoru Hosoda, c'est quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement et j'adore chacun de ses films. Il avait vraiment des pépites, quoi. C'est vraiment des pépites de chez pépites, quoi. C'est avec certains films plus marquants que d'autres, mais c'est vraiment quelqu'un que j'affectionne. Et donc là, forcément, le nouveau métrage Belle est annoncé en salle. Ça dure 2 heures. Ça sort le 29 décembre 2021. C'est de l'animation et je pense que ça va être une nouvelle pépite. 5e film, number 5. Le film suivant, je vais pas trop m'étendre dessus, mais c'est juste pour vous faire remarquer que le nouveau film, My Hero Academia, va sortir le 26 janvier 2022. C'est un nouveau film dans l'univers de la série. Alors, je connais la série, j'ai jamais regardé, je m'y suis pas spécialement intéressé encore, même si j'ai bien 2-3 mangas qui traînent par chez moi, mais c'est la série qui cartonne en ce moment. Je pense que peut-être certains et certaines d'entre vous suivent cette série avec grand intérêt. Du coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de vous rappeler que le 26 janvier 2022 sortira en salle le nouveau film d'animation My Hero Academia World Heroes Mission. Film suivant, film number 6. Pour ce nouveau long métrage, cette fois-ci on revient un peu plus dans un secteur cinématographique français, avec le retour de Philippe Lachaud aux commandes, pour nous présenter le 9 février 2022 son nouveau film qui s'appellera Super Héros Malgré Lui. Un petit film qui a l'air bien sympathique, bien marrant, une petite comédie comme on les aime de chez Philippe Lachaud. Pour celles et ceux qui ne se souviennent pas de qui est Philippe Lachaud, et pour ses actes passés, dirons-nous, c'est un petit peu le mec qui a fait Babysitting 1 et 2, sorti en 2013-2015, Alibi.com en 2017, Nicky Larson et le parfum de Cupidon en 2018. Donc oui, le mec a déjà quelques bons films à son actif, et ce sont des films qui ont toujours très très bien marché. Je me souviens plus particulièrement des Babysitting qui sont vraiment ouf, quoi. C'est des barres de rire du début à la fin, quoi. Tout est parfait. Donc là, voilà, je me suis dit, je suis tombé là-dessus et je me suis dit, c'est cool. Après son dernier film, Nicky Larson, il est reparti sur un nouveau projet et ça peut être intéressant. À voir ce que ça donne après. On n'est pas à l'abri d'un échec, mais j'espère pas pour lui. À voir ce que ça donne. On verra bien. Ça sort le 9 février 2022. On va quand même le noter dans l'agenda et puis on va surveiller tout ça d'un peu plus près quand même. Film number 7. Ce film-là, c'est un film qui a été annoncé il y a déjà quelques années. C'est du très très lourd. Un film de l'écurie DC Comics. C'est tout simplement The Batman. Ah oui, ce film de The Batman réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle principal du Chevalier Noir. Alors ça, je peux vous dire que ça vend du rêve et c'est vraiment quelque chose qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience. Ça va être vraiment le gros film, vraiment le gros film de super-héros, quoi.
un nouveau Batman encore, bon, une nouvelle adaptation de Batman, mais présentée de manière différente, une nouvelle Batmobile, un Batman un peu plus sombre, un peu plus dark encore que les précédents, et donc vraiment très très hâte de voir ce que ça donne. Ça c'est vraiment un film que ouais, c'est sûr que ça va être dans la semaine de sa sortie quoi. Celui-là ça va pas être Day One, enfin si je peux ça va être Day One, mais sinon ça va être le week-end de sa sortie, c'est sûr quoi. Le film à voir absolument, les salles de cinéma vont être prises d'assaut. Ça sort le 2 mars 2022. Alors c'est un petit peu loin, mais à la base, si mes souvenirs sont bons, le film devait être pour l'été 2022 et ça a été avancé. Voilà, mais je peux me tromper donc voilà. Je vais pas dire de bêtises non plus, mais moi, très grand fan de Superman, tout ce qui est univers DC Comics, j'adore. J'adore. Et là, bon, DC Comics a peut-être pas fait beaucoup de bons films avec ses personnages de super-héros, mais là, le retour de Batman à l'écran, ça peut signifier quelque chose d'intéressant, surtout que là, DC Comics a beaucoup de choses à prouver à ses fans, puisque certains films, comme je le disais à l'instant, ont été un petit peu décevants, ou en tout cas pas à la hauteur de ce que les fans attendaient. Donc, à voir ce que ce projet va nous présenter, voilà, en espérant que Matt Reeves a bien bossé sa copie pour vraiment présenter quelque chose de qualitatif. Il faut que ce soit excellent, quoi. Après, en plus, c'est Batman. Ils vont pas nous faire un Batman en carton, quoi. Non. Je mise de grands espoirs dans ce film. Je mise vraiment de grands espoirs dans ce film, donc je vous invite à noter dans vos agendas. Ça sort le 2 mars 2022. Et ça va être du très très lourd. Oh oui, ça va être du très très lourd. Film number 8. Ce film-là, je suis tombé un petit peu par hasard en me renseignant pour faire la vidéo que vous voyez actuellement. Et je me suis dit, putain, mais c'est génial, en fait, ça sort vraiment très bientôt, quoi, dans, ouais, moins de 6 mois, quoi. Ce film s'appelle Sonic 2, le film, la suite spirituelle du premier, avec Jay Fowler aux commandes, donc le réalisateur du premier film, qui rejoint encore une fois l'aventure dans un nouveau film qui promet d'être, ma foi, fort sympathique. Et donc j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, putain, mais en fait, ça a l'air d'être quand même un super film, quoi. Donc bon, je me suis dit, bah, on va l'inclure dans la liste. C'est pourquoi je vous présente Sonic 2, le film, qui sort le 6 avril 2022. Je pense que ça va être un film à aller voir absolument. Si vous n'avez pas vu le premier, moi je vous le recommande. C'est un film qui est pas très long en plus, qui dure pas très longtemps. Les effets spéciaux sont super bien réalisés. Un très bon divertissement qu'on peut voir même avec des plus jeunes. Franchement, ouais, c'est... Ah, celui-là aussi, on va le noter dans l'agenda, et puis on va suivre un petit peu du coin de l'œil. On va le suivre un petit peu du coin de l'œil, ouais. Bon, on a parlé de quelques films fort sympathiques qui vont arriver d'ici la fin de cette année et le début de 2022. Parlons maintenant un petit peu de séries, parce que il va y avoir des séries qui vont sortir et qui vont être pas trop mal. Surtout des suites. Le 17 novembre, il allait y avoir la saison 2 de The Witcher qui allait sortir sur Netflix. Donc The Witcher, la première saison avait bien marché, même si les puristes de la licence avaient crié un petit peu au scandale parce que Netflix avait pas forcément respecté l'histoire originelle des bouquins ou même des jeux. Bon, c'était un petit peu c'était bien, mais c'était pas parfait encore, voilà. Du coup, Netflix retente le coup avec une deuxième saison. Ça arrive le 17 novembre 2021 et ça promet d'être fort intéressant. Ensuite, nous allons avoir la saison 2 d'Emily in Paris, qui arrive le 22 décembre 2021 sur Netflix aussi. La première série avait plutôt bien marché, elle est de retour pour une saison 2, ça sort le 22 décembre 2021 sur Netflix exclusivement, en espérant que ça soit aussi bien que la première, ou même meilleur, hein. Si c'est meilleur, c'est mieux. Ouais, moi je préfère quand c'est meilleur que les saisons précédentes. Ensuite, là c'est du lourd aussi, c'est le spin-off de la série Viking, qui s'appelle Viking Valhalla. C'est un spin-off de la série Viking qui s'est terminée au cours de la 6ème saison, qui est sortie, la partie 2 d'ailleurs est sortie cette année, et donc le spin-off, la saison 1, sera diffusée exclusivement sur Netflix à partir du 25 février 2022. Donc ça c'est une très très grosse série à suivre. Alors la série Viking, pour en avoir vu quelques épisodes, c'est juste... voilà, il faut avoir vu Viking au moins une fois dans sa vie, quoi. Ouais. Affaire à suivre, ça c'est une série que vous pouvez rajouter à votre agenda de choses à voir parce que ça va être fort intéressant. Et pour terminer, pareil aussi, la petite découverte, que j'ai découvert ça en me renseignant pareil sur la vidéo que vous êtes en train de voir, c'est le fait que il va y avoir une série qui s'appellera Sonic Prime. Alors pour l'instant, pas d'image, pas de teaser, on sait pas de quoi ça va parler. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir une saison. On ne sait pas quand ça va sortir, mais ça sera pour 2022. Enfin moi, après, quand je vois l'affiche de la série, c'est marqué depuis 2022, donc on verra bien. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'espère que cette petite sélection de films vous aura plu. J'essaie de rester le plus ouvert possible pour que ça puisse convenir un petit peu à tout le monde. J'ai fait aussi un petit peu aussi avec les informations que j'avais.
parce que c'est très compliqué vis-à-vis du contexte actuel. Je pense qu'il y a des studios qui ne veulent pas dévoiler tous leurs projets maintenant, comme ils l'auraient fait avant le Covid. Parce que bon, on ne sait jamais si les salles de cinéma vont rester ouvertes ou si elles vont fermer. D'un jour à l'autre, ça peut changer. Surveillez bien les dates des films. Ce qui est sûr, c'est que pour tous les films de fin d'année du mois de décembre, tout est validé, tout est clean, tout est bon. Soyez un petit peu plus prudents sur les dates des films type Sonic, Batman, qui arriveront en avril, enfin en mars-avril. Voilà, un peu plus tard pour 2022. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end. Profitez bien de votre dimanche. Et puis je vous dis comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao les amis. Bye bye.